L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 36,70 € brut. C'est la somme supplémentaire qu'un retraité avec une pension mensuelle de 1 200 € brut devrait toucher à partir du mois d'août. Le gouvernement doit en effet revaloriser de 4% les pensions de juillet versées en août. Si l'on ajoute à cette hausse celle de 1,1% en vigueur depuis le 1er janvier, cette année, notre retraité devrait voir sa pension augmenter de plus de 46 € par mois. Le but de cette mesure est de maintenir le pouvoir d'achat des retraités en période de forte inflation. La revalorisation des pensions devrait faire partie du package des mesures sur le pouvoir d'achat que le gouvernement prévoit de présenter après les législatives. Le coup de gueule du jour vise les députés qui jouent les dilettantes à l'Assemblée nationale. À l'approche des élections législatives, Capital dévoile, comme il y a 5 ans, son classement des parlementaires en fonction de leur implication dans le travail législatif. Dans la majorité comme dans l'opposition, il y a ceux qui bossent dur en multipliant les amendements, rapports et autres propositions de loi, et puis les autres, une minorité d'élus qui se contentent du minimum syndical avec une présence et une activité très modérée à l'Assemblée. Le comble, c'est que certains de ces cancres n'hésitent pas à se représenter. L'info pratique Capital concerne les automobilistes victimes de la flambée des prix à la pompe. Malgré la remise accordée par le gouvernement depuis avril, les tarifs sont repartis à la hausse. L'essence a même battu un nouveau record la semaine dernière avec un prix moyen dépassant les 2,06 € le litre en France métropolitaine. Puisque chaque petite économie est bonne à prendre, Capital a épluché toutes les données fournies par le gouvernement pour trouver les stations-service les moins chères par département. Pour l'essence comme pour le diesel, sans surprise, c'est dans la grande distribution que les prix sont encore les plus attractifs, majoritairement chez Carrefour pour le gazole et chez Intermarché pour l'essence samplon 95 E10. Et on termine avec les compagnies aériennes européennes préférées des voyageurs. AirHelp, acteur mondial pour les droits des passagers dans le secteur aérien, a dressé un classement des transporteurs européens les plus appréciés en se basant sur les avis laissés sur TripAdvisor. Un palmarès qui réserve des surprises. En effet, on retrouve en tête de ce classement Turkish Airlines. La compagnie turque obtient en moyenne 4 étoiles sur 5. Elle devance KLM et Virgin Atlantic Airways. Les autres grosses compagnies aériennes sont globalement assez loin dans ce palmarès. British Airways arrive en 12e position, Lufthansa 13e, Air France 14e, Ryanair 29e. Retrouvez l'intégralité de ce classement sur notre site. C'était l'Info écho avec Capital.